les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Ah, je suis mort, mais les gars, il y a que des bangers, il se passe que des trucs de ouf. Pourquoi les gens partent en couille? Pourquoi les gens partent en couille? Attendez, on va écouter ça. Ensuite, le main event de avant TPMP, ça va être le clash entre Lilia Bouziane et Jean Messia, qui va revenir évidemment sur l'abaya. Donc, vous savez, le vêtement traditionnel côté arabe. Je vais pas dire musulman, sinon on va attraper ma veste, on va me casser les couilles. On va regarder ça juste après. Mais mec, Clérix, t'es mon rédacteur en chef. Tu es mon rédacteur en chef, je vais te recruter dans la Mingo Corp. Dès que t'as des vidéos, dès que t'as des trucs de ouf, mon gars, appelle-moi gros. Mon gars, je suis là, mon gars, appelle-moi. Mon gars, on est en détente, tu connais. Attends, je vais aller voir la vidéo déjà. On va aller voir la vidéo. C'est quoi ce délire? De l'Aude, on va voir ça. Ah, je suis mort. Il faut bien la regarder. On va voir ça avec vous, Magali. On écoute Chalet, la séquence. Parce que c'est Marine Tondelier et la députée Sandrine Rousseau qui ont été prises à partie par des agriculteurs, par des viticulteurs. Ah. Oui, exactement. Alors ça s'est passé hier. Donc Sandrine Rousseau et Marine Tondelier se sont rendues dans l'Aude pour protester contre un projet de construction d'un hôtel de luxe et d'un golf. Mais à peine arrivées, elles ont été bloquées par une cinquantaine d'agriculteurs et elles ont été prises à partie. Écoutez. Okay. Non, allez, va faire la soupe, salope. Allez, on se salope. Wesh. Alors les agriculteurs avaient positionné leur tracteur pour leur bloquer l'accès au domaine et après... On va faire le soupe, salope. En plus le mec c'est un gros beauf comme ça. Mais what the fuck, salope, grosse salope. Le mec, il est sous PMU, je te jure. 30 minutes d'un dialogue de sourds avec les agriculteurs. Et grâce à l'intervention des gendarmes, elles ont pu enfin accéder au domaine viticole où elles étaient attendues. Alors, il y a eu plusieurs réactions pour les soutenir, notamment la présidente de l'Assemblée nationale qui a voulu apporter son soutien aux écologistes en démocratie. Regardez, les désaccords se règlent par le dialogue. L'insulte, le sexisme et l'entrave n'ont pas leur place. Et enfin... Dans un très long tweet, c'est l'ancien agriculteur et ancien député Renaissance Jean-Baptiste Moreau qui a notamment précisé l'insulte n'est absolument jamais admissible, que ce soit envers un élu ou n'importe qui. Eh bien justement... Est-ce qu'on a la réponse de Mademoiselle Tondelier là? Moi je vais écouter ça parce que lui à la limite il est là, Moreau on s'en bat les couilles. Mais la principale intéressée, moi je vais écouter Tondelier frère. Tondelier! Pas lui là, lui il est pas intéressant, voilà, Tondelier mesdames et messieurs, let's go. Vous étiez donc sur place avec Sandrine Rousseau pour protester contre un projet de golf et de... Salope, est-ce que c'est une insulte sexiste? Salope, est-ce que c'est considéré comme une insulte sexiste les gars? En vrai de vrai. Salope en insulte sexiste. Si on dit salaud, on va dire quoi? On va dire que c'est une insulte sexiste aussi envers les hommes. Le masculinisme est remis en cause. Genre... Je sais pas, moi. Je sais pas. Je sais pas, hein. Pas pour moi. Pas pareil. Ah, c'est pas pareil, hein. Donc là, s'il y a une meuf qui me dit « Va te faire foutre », moi, je lui réponds « Ferme ta gueule, salope », ça veut dire que je suis sexiste. Parce que là, dans le contexte, quand il a dit « va faire la soupe, salope », là, c'est une insulte sexiste. Mais s'il y a une meuf qui m'insulte et que je réponds « ta gueule, salope », c'est pas sexiste. Il y a un contexte. En l'occurrence, celui-là, c'est sexiste. Mon contexte à moi, c'est pas sexiste. Tel de luxe, pourquoi tout d'un coup cette agressivité de la part de cet agriculteur? Que s'est-il passé? Racontez-nous. Pour le coup, c'était avant la lutte contre le golf. C'est un golf. Il y en a déjà 3 dans le secteur. Il va en construire un 4e sur les meilleures terres agricoles de l'Aude. Je pense pas que c'était ça le problème des agriculteurs, parce que quand je leur ai demandé à un moment, mais qui est contre ce projet de golf, ils ont tous levé la main en disant non, mais là, on est d'accord. Comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres sujets en réalité. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie détresse de cette profession. Moi, je l'ai toujours dit, il y a 200 exploitations agricoles qui disparaissent chaque semaine en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a un suicide tous les 2 jours et le revenu médian des agriculteurs est inférieur au seuil de pauvreté. Donc évidemment qu'on a un sujet. Maintenant, il y a 2 possibilités. Soit on explique que c'est de la faute des écologistes, qui peuvent être un bouc émissaire idéal comme dans plein d'autres situations, mais vous savez, vous pouvez supprimer tous les écologistes de France et même du monde. Il y aura toujours un problème
problème d'accès à la ressource en eau, toujours un problème de changement climatique. C'est d'ailleurs ce qu'on dit depuis des années, et nous y sommes. Et donc je pense que celles et ceux Mais qui pourquoi ce viticulteur en général, non mais vous savez que vous a insulté, en je vous fait, dis pour juste, essayer de quand comprendre. on fait des C'est pas un boucs golfeur. émissaires, non mais quand on fait des boucs émissaires. Quand on fait des boucs émissaires en général, c'est qu'un, on n'a Qui fait plus des rien à boucs répondre aux émissaires gens, donc on fait un bouc émissaire. Et deux, les boucs émissaires sont toujours innocents. Je pense que celles et ceux qui ont emmené l'agriculture, qui l'ont enfermée dans cette impasse productiviste et qui aujourd'hui ne savent plus répondre à la détresse des agriculteurs là où ils les ont emmenés, présentent voilà l'ennemi idéal des agriculteurs, les écologistes. Mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce que le mur dans lequel on les a envoyés, on a alerté des dizaines d'années là-dessus. Oui, mais ça va au-delà de ça. Mais j'avoue pourquoi l'agriculteur il est contre les écologistes, c'est ça que je comprends pas. Genre eux ils ont la haine contre Macron qui lui-même est aux antipodes des écolos. Genre on sait que Macron il a été épinglé pour son inaction climatique, y a rien d'écologie dans sa politique. Et pourquoi? Genre là pour eux les agriculteurs, tous les bords politiques sont coupables. C'est bizarre. Je pense que le mec il était bourré hein. Le mec il a dû se rouler un bon pinard avant d'aller à la rencontre de Tondelier et de Sandrine Rousseau. Mais parce qu'ils sont parisiennes. Ça peut être un argument. Le fait qu'elles soient parisiennes, les mecs, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. L'image des écolos égale bobo citadin déconnecté. Ça peut s'entendre. Vous avez peut-être le bon schéma de pensée. Et je vous serre la main pour ça. Donne ta main. Oh, mon gars, je te donne raison, tu me donnes pas ta main. T'es con ou quoi? Donne ta main que je te serre la main. Merci, voilà, merci. Bâtard, lâche-moi. Un autre modèle qui fasse mieux vivre les agriculteurs, qui fasse sûr, mieux vivre les consommateurs et qui soit plus respectueux des écosystèmes. Voilà, et puis vous savez, vu les défis qui nous attendent, parce qu'on va quand même tous dans le mur, y compris en termes d'habitabilité de la planète, Même moi, quand je vais il y dans aura le plus mur. d'eau, il y en aura plus pour les agriculteurs, plus pour le consommateur, plus pour l'écosystème, plus pour personne. Donc on est Bien sûr. condamné en fait à coopérer. Et donc c'est pour ça Mais- que quand on m'annonce qu'il y a des gens qui sont très virulents, qu'il faut pas que j'aille à tel endroit parce qu'ils sont pas contents, j'y vais toujours par principe, parce qu'il faut discuter. Et nous, ce que nous savons de mieux faire chez les écologistes, c'est apaiser, protéger, réparer. Et donc évidemment qu'on va les voir, et ça peut être virulent parfois. Vous savez, moi j'ai quelques années d'opposition au Rassemblement National à Hénin Beaumont derrière moi, j'ai été forgée dans l'adversité. Donc je vais vous dire, j'en ai vu Oui, d'autres. mais Marine Tondelier. Mais pourquoi on y va? C'est parce qu'on est obligé de leur expliquer. Et la plupart d'entre eux d'ailleurs ont compris. Voilà. Mais, oui, mais Marine Tondelier, en fait, c'est parce que vous représentez une espèce de bloc anti. Vous êtes anti-chasse, vous êtes anti-corrida, anti-tradition, anti-bassine, anti-viande. Et donc, voilà, Mais- vous représentez tout ce que eux Ils vivent, aiment- en particulier dans ils vivent, certaines voilà. régions. Ils ne veulent pas de vous parce que vous venez leur faire la leçon, vous symbolisez Mais- l'interdiction, en fait. Mais vous savez que la discussion était très, Il a très pas tort, le différente, journaliste, parce que hein. sur les bassines, par exemple, moi, il me dit vous nous interdisez de récupérer. Pour ou contre la chasse d'Ofla? Moi, je suis pour la chasse, mais alors moi, je suis pour la chasse, les gars, mais c'est vrai qu'il faudrait réguler un petit peu et faire très attention et encadrer la chasse par rapport aux dommages collatéraux ou collatéraux, peu importe si on le met au pluriel. Il y avait un reportage que j'ai vu. Il faudrait que je vous le retrouve. C'est une vidéo YouTube qui explique pourquoi c'est important de chasser, pourquoi c'est important de tuer les bêtes. Parce que il faut réguler, on va dire. Il faut réguler. Il faut réguler. S'il y a trop de sangliers, s'il y a trop de bestioles, s'il y a trop de machins chouettes, bidules chouettes, on peut perdre des récoltes, on peut perdre des récoltes en fait. On peut perdre n'importe quoi. Il faut au moins limiter. La chasse permet la biodiversité. Donc je suis pas un spécialiste, je suis peut-être le moins bien placé pour en parler, mais je vais vous retrouver la vidéo. J'y crois moyen à l'argument de la régulation. Bah en vrai, Stockfire. En vrai de vrai, la chasse n'existe pas depuis le 19e siècle ni le 20e siècle. Les hommes, avec H majuscule, ils ont toujours chassé. Ils ont toujours chassé. Évidemment. Évidemment, évidemment. Les chasseurs, ils font proliférer les sangliers pour justifier la chasse. C'est fake la régulation. Donc vous allez me faire croire, les mecs. Moi, je vais dans votre sens, les mecs, parce que moi, je vous ai dit, j'y connais pas grand-chose. Moi, je me suis fait juste matrixer par un reportage qui était peut-être pro-viande. Moi, je vous pose la question. Vous allez me faire croire que si demain, on arrête la chasse, tout va bien. Genre, tout va bien se passer, les mecs. Tout va bien se passer. Moi, si je vais dans votre sens, on me dit que c'est fake news, nanani, nanana, demain, pas de chasse, tout ira mieux. Oui ou non? Ah, clairement pas. Non. Ah, merci. Non, jamais. Ah, voilà. Voilà, je me suis dit que la chasse, elle sert quand même à quelque chose. Merci. Putain. J'ai dit, quand même. Il n'y a pas de prédateur naturel pour certains
espèces, c'est débile. Certaines espèces, c'est débile. Ok. À Paris, je crois pas qu'il y a de la chasse. Enfin, Paris couronne, enfin, intramuros, il n'y a pas de chasse. Tu veux chasser où? Au bois de Boulogne? Tu veux chasser où, frère? Non, bien sûr que tout va pas bien. Juste moi, perso, je vois pas l'intérêt de tuer des animaux pour le plaisir uniquement. Je suis un putain de viandard. Alors, pour le plaisir, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Stockfire, je suis d'accord avec toi, je partage ton idée. Moi, j'étais pour cette régulation de la chasse. Je suis pour. On peut chasser, pas de problème, évidemment pour nous nourrir, mais la chasse récréative, c'est un problème. Oui, je te le dis, c'est un problème. Évidemment, c'est un problème. C'est juste que les chasseurs ont fait proliférer les sangliers en leur donnant à manger dans les bois. La surpopulation vient de là. T'es sûr et certain de ce que t'avances, Reisenberg? T'es sûr et certain de ce que tu avances? Je te laisse donner ta source. Moi, je fais attention quand même. Mais faire croire que la surpopulation de sangliers vient de l'homme, je sais pas. Ce matin, un lapin. Pardon. Récupérer l'eau. C'est pas vrai. J'ai, comme plein de Français et de Français, un récupérateur d'eau de pluie dans mon jardin et je pense que tout agriculteur devrait en avoir un dans sa ferme. Là où nous sommes contre, c'est quand on parle de projets de méga bassines qui vont pomper l'eau directement dans la nappe phréatique et qui bouleversent le cycle de l'eau. Et là, ils disent oui, ça c'est sûr, faut pas le faire. On est d'accord. Sur la viande, je leur dis que moi, je n'en mange pas depuis 2009, que de toute manière, il faut en manger moins parce que les grands élevages industriels où on met des dizaines. T'as regardé un reportage et ça y est, tu t'es fait matrixer. Espèce de gros connard. Espèce d'imbécile. Là, t'es en train de m'énerver. Là, tu vas prendre pour tout le monde FDP. Je viens de te dire à l'instant que ça se trouve, le documentaire, il est pro-viande. Donc, du coup, je suis ouvert d'esprit pour ça, pour la question de la chasse, fils de pute. Du coup, arrête de dire que je suis matrixé, frère. Arrête de dire que je suis matrixé. Je viens de te dire à l'instant que c'est peut-être un reportage pro-viandard. Lâche mes couilles, frère. Lâche-moi, mon gars. C'est un truc de ouf, là, j'ai la veine qui sort de mon crâne. Putain, c'est pas possible, wesh. Dizaines de milliers de poulets en batterie, c'est même plus l'élevage. Ils sont d'accord avec ça. Eux, ils veulent un élevage paysan. Sur la corrida, je pense que c'était pas trop leur sujet. Dès le début, t'as activé. C'est lui, il m'active, frère. Pourquoi t'insultes? T'es un ouf, toi. Pardon. Excuse-moi. C'est vrai que tu fais du MMA. Pardon, chef. Chef, pardon, chef. Hey, chef, je rigole. Au calme. Chef. Wesh. PTDR, on rigolera si tu m'insultes IRL. Chef, je rigole, wesh. Tu fais du MMA, moi, regarde mes bras, gros. Tu peux pas me taper. Attends, mais je te casse la gueule, en vrai. Attends, petit bâtard, attends. Je suis un danger, moi. Je suis un danger, gros. T'es con ou quoi? Hier, et sur tous les sujets que vous citez, on est là, sur y compris la défense de leurs sources de revenus contre les traités internationaux de Mercosur. Qui se bat au Parlement européen? C'est nous. Et donc je veux bien que certains veuillent faire de nous les ennemis publics numéro 1. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Alors Jean-Baptiste Moreau, vous voulez vous interpeller sur le fait ça va, on rigole les gars, wesh, on rigole. Il faut sortir de cette crispation entre les écologistes et les agriculteurs. Il ne s'agit pas de dire que les écologistes sont l'ennemi public numéro 1, c'est pas ça. C'est qu'on a un état de tension dans ce pays entre une population rurale et agricole qui est majoritaire dans ces territoires-là, qui se sentent totalement non écoutés, incompris, et qui voient de l'écologie, effectivement, que des interdictions ou des obligations qui tombent d'en haut, conçues par des technos dans les ministères. Mais à culpa, j'en fais partie, puisque j'ai été de 2017 à 2022 député. Ouais, il y en a quelques-uns quand même aussi, pour être tout à fait honnête. Qui ne sont pas des écologistes. C'est exactement ce qui se passe quand l'écologie n'est pas faite par des écologistes. Ah, c'est un pro-viande, le mec à droite. Heureusement, parce que l'écologie est trop sérieuse pour être confiée à des écologistes politiques. Justement... Ça se voit, mais merci pour le résultat, et pour les ordres et pour les leçons que vous nous donnez. Vous avez expliqué pendant des années qu'il fallait que tout le monde se convertisse à l'agriculture bio. Aujourd'hui, l'agriculture bio, elle est économiquement plantée, les agriculteurs n'arrivent plus à vivre et certains se déconvertissent parce qu'ils ne trouvent plus de débouchés. Mais non, juste parce que le consommateur n'achète pas, c'est tout. Je ne suis pas venue des imbécilités pour écouter. Je ne suis pas venue pour écouter des imbécilités sur l'agriculture. Le consommateur n'achète pas parce que c'est trop cher et que c'est. Non, vous avez raison, je suis agriculteur, je ne connais pas mon métier, vous avez raison. Vous êtes sachante. Moi, je suis venue vous parler des violences faites en politique et du risque qu'on arrive, du problème. Non, mais c'est vous la sachante, je suis agriculteur, je ne connais pas mon métier, je ne connais pas le secteur. Effectivement, j'ai été président de coopérative, mais tout ça, je ne connais pas la vie économique de l'agriculture, je n'y connais rien, c'est vous qui savez depuis. Anti-bio, il y en a aussi beaucoup.
Oui, mais Marine Tondelier, vous voyez, oui. Ah, moi j'ai du mal avec les écolos. Il y a un mec sur le chat qui l'a bien dit. C'est des bobos parisiennes. Ils sont au fin fond de la ville bien urbaine et tout. Les agriculteurs sont au cœur de la vie rurale. Qu'est-ce qu'elle y connaît, Tondelier, wesh? Le mec, il est quand même big boss coopérative. Il est agriculteur. Il connaît les bails, genre, je sais pas, c'est bizarre. Les gars, vous connaissez. En plus, elle est arrogante. Ça, je suis d'accord avec toi. Elle est un peu arrogante quand même. Les gars, vous connaissez un gros vegan? Merci Hugo pour le sub. Jure, un nouveau sub. Genre un mec qui dépasse son IMC et qui est vegan. Ça existe ou pas, genre? Je vais pas dire gros porc parce que c'est pas cool, je suis pas grossophobe. Je demande juste un mec qui dépasse son IMC. Est-ce qu'il est vegan? Et est-ce que c'est possible? Bonne question. Les gars, y a pas de questions connes. Y a pas de questions connes, y a que des bonnes questions. C'est une bonne question, mon gars. Je connais zéro vegan. Ah, ah voilà. Ça répond à la question aussi. T'as la haine envers les gros ou... Non, je pose la question, y a rien, mon gars. J'ai pas dit que j'aime pas les gros, abuse, mon gars. Ma sœur est vegan. Ouais, mais est-ce que ta sœur est grosse ou pas? Je suis curieux de savoir ça, en vrai. Genre vraiment, pour ma curiosité personnelle, je veux connaître un gros vegan. Juste pour mon cerveau, juste pour bien dormir. Je sais pas. Wesh, la question de fou. Non, mais... Les gars, c'est pour ma... Les gars, je peux vous jurer, il n'y a pas de question de Golemont. Je peux vous garantir que si on répond à ma question, vous aussi, vous allez bien dormir. Vous allez bien dormir, les mecs. Vous allez bien dormir. Abuse, mon gars. Et Marie Tondelier, c'est quoi? Salut, Aurimé. Je suis pas ennemie des agriculteurs. Mais oui, mais pourquoi vous apparaissez finalement comme leur ennemi? Pourquoi eux, ils vous considèrent comme leur ennemi? C'est ça qu'on essaie de comprendre. Parce que si vous dites, moi je suis là pour les aider, et que quand vous arrivez, ils vous insultent, c'est qu'il y a quelque chose qui a été Du coup, pour la sœur, ça dit... Alors, on va reprendre plusieurs choses. La première, c'est que c'est pas les agriculteurs qui m'insultent. Ce sont des agriculteurs en colère. À Sainte-Soline, c'était chaud, quoi. Vous avez été insulté aussi. Attendez, on peut pas tout mélanger. Soit vous me laissez répondre, soit je réponds pas. Mais donc, en fait... Hier, on voyait bien qu'il y en avait avec qui on pouvait discuter, que les plus virulents, on m'a dit, lui, il est très en lien avec l'extrême droite. Il y a aussi ça qui joue. Il y a certains politiques qui instrumentalisent les agriculteurs pour les remonter contre les écolos parce qu'ils ont des intérêts politiques à le faire. C'est une chose. La deuxième, c'est que moi, je discute avec la plus grande majorité des agriculteurs. On a passé beaucoup de temps sur le stand de la FNSEA ou le salon de l'agriculture où on avait des désaccords, certes, mais aussi des accords. Je viens d'une famille d'agriculteurs et je ne laisserai pas des gens m'expliquer que je suis pour ou contre l'agriculture. C'est un peu plus compliqué que ça. Surtout celles et ceux qui donnent des leçons d'amour de l'agriculture à longueur de semaine et qui les ont amenés ça, en fait, j'entends pas ces leçons de morale là. C'est pas possible. On discute avec la plupart. Certains sont très en colère. Moi, je peux le comprendre. Et il faut qu'on trace un chemin ensemble. C'est ce qu'on va faire. Il n'y a pas de problème. On veut installer 1 million de paysans dans ce pays d'ici 2050 parce qu'on veut se nourrir local. On veut que ce métier puisse vivre correctement. Et on veut un autre chemin pour l'agriculture. Point. Voilà. Peut-être parce que... Elle veut installer 1 million d'agriculteurs, enfin de paysans, mais qui a envie d'être... En plus, vous imaginez, regardez comment il y a l'ubérisation avec Uber Eats, la bouffe, il y a plein de... Comment on appelle ça, les stands bizarres, là, les stands qui n'existent pas, les stores fantômes, je sais pas quoi, là. Il y a toute personne qui a envie de manger rapidement et tout. Qui a envie d'être paysan en 2050? Qui a envie d'être paysan? Elle va dire quoi? Elle va dire que, ouais, elle va ramener une vague d'immigration, une vague de main-d'œuvre pour ensuite les installer dans les paysans, dans les champs, dans les je sais pas quoi. Mais c'est Dark Kitchen, voilà, Dark Kitchen et Dark Store, merci les mecs. C'est bizarre, c'est quoi ce projet écologique, là? Moi, personnellement, les gars, je pense sincèrement que l'agriculture va pas... L'agriculture ne va pas disparaître non plus. Mais le métier d'agriculteur, pardon, je sais pas, moi, ça se tend à être... C'est de la vacation, genre. Un CDI agriculture, ça va être de plus en plus rare, hein. Déjà, on le voit dans les récoltes, etc. Les gens, ils sont là pendant les grandes vacances, pendant les petites vacances, ils se font un petit bon salaire et après, ils changent de métier, ils font autre chose. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, de ce que vous me dites, merci Django pour le moi, sub. je suis pour le dialogue, pour une agriculture constructive. C'est en voie de disparition, bah ouais. Mais peut-être qu'on vous assimile aussi à ceux qui cassent. Non mais attendez, par exemple, un soulèvement de la terre qui est allé détruire une serre, alors que la personne qui était dans cette serre dit qu'elle faisait des efforts écologiques, qu'elle était en train de transformer son agriculture. Peut-être que vous devez vous dissocier de certains mouvements, peut-être plus radicaux. Ils ont construit une serre. Ils ont construit une serre par ailleurs à Sainte-Soline. Et ça méritait destruction Donc bref. Ça justifiait la destruction
c'est que moi je suis Elle veut pas secrétaire répondre, hein. national d'Europe Écologie Les Verts. Elle répond Jamais pas, hein. je n'ai fait un seul acte qui soit violent. Oui, mais contre est-ce que des vous choses, dénoncez contre ce que des fait le soulèvement de la personnes, Terre? contre Solidariser, personne. alors. Je suis pour la désescalade. Je suis pour la désescalade de la violence. C'est Alors, ce est-ce que que vous j'ai toujours dénoncez ce prôné que font les comme soulèvements de la l'intégralité des Terre? adhérents de ce parti. Par contre, quand un ministre de l'Intérieur parle Ouais, d'éco-terrorisme, vous quand toute la journée on dit que c'est la faute des écolos, oui, ça crée des tensions sur les territoires. Oui, On mais a vous hier êtes parlé, ambigu, Marine j'entends, Tondelier. des agriculteurs m'ont dit, il y a de l'agribashing, c'est pour ça qu'on n'est pas content. Vous faites l'agribashing. Je leur ai dit, à répond pas, quel elle moment, répond pas. citez-moi une fois où j'ai dit un truc pas bien sur l'agriculture. Ils n'avaient pas d'exemple. Ils disaient, mais non, mais on le sait bien, vous en faites. Est-ce que vous Donc, moi, je veux bien qu'on désolidarisez parle de d'agribashing, soulèvement c'est de un la sujet. Terre? Mais Mais vous il y a répondez pas à nos aussi, questions. il y a aussi Oh, réponds à The Bee. Réponds The Bee. On te pose une question, meuf. Depuis tout à l'heure, tu débites. Même moi, j'ai perdu le fil. Réponds à la question, ma gueule. Oh là là. il y a aussi de Bon, c'est une l'écolo-bashing technique. omniprésent. Et ça finira Mais par peut-être- poser un problème parce que Mais ça fait peut-être, monter mais la on vous violence. pose la Donc il question, faut Madame désescalader Tondelier. la violence. D'accord. J'ai Mais- beaucoup pas répondre. de discussions avec les soulèvements de la Terre. puisque c'est vous m'en parlez. Ronaldinho, là. C'est pas facile d'être coupé comme ça parce que je suis à distance donc je ne vous Oui, mais vois pas. répondez aux Donc, questions. sur les Ça sera soulèvements plus de la Terre, on passe beaucoup de temps à discuter. Bah oui, mais ne les posez pas pendant que je réponds à la précédente. Donc il n'y a pas de problème avec les soulèvements de la Terre. J'ai toujours été très claire. Je suis contre leur dissolution parce que c'est pas comme ça qu'on règle des problèmes. Mais si vous voulez, si vous considérez est-ce que vous qu'aujourd'hui dénoncez ce qu'ils le font? problème pour l'humanité, c'est les soulèvements de la Terre, c'est que vous n'avez pas compris ce qui va nous tomber dessus, Donc- ce qui commence à nous tomber dessus. Il Donc n'y vous aura ne dénoncez plutôt pas ce cet qu'ils été. font. Alors si le Parce que c'est problème le temps c'est du bien. celles et ceux qui dénoncent des méga bassines, vous risquez de vivre un été un petit peu compliqué. Ouais. Donc je C'est suis le pas temps du bien, d'accord donc ils ont tous tout les le droits. temps. Quand je leur dis, je leur dis. Mais est-ce qu'il faut les vous le dissoudre? dites pas Est-ce que c'est publiquement. ça la solution à tous les problèmes du monde agricole? Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, voyez-vous. Merci Marine Tondelier, merci d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Merci à vous. En fait, Benjamin Duhamel. Ah, je suis mort, mais je savais pas répondre, hein. En vrai, c'était marrant. En vrai, c'était marrant.